Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Off the Mat. Mon intention est de te partager ici les clés précieuses que j'ai reçues du yoga pour apprendre à m'aimer, reprendre confiance en moi, cultiver mon équilibre, ma paix intérieure chaque jour. Je te souhaite la bienvenue chez toi. Ce mois-ci, sur le studio, on ouvre un nouveau cycle autour de la posture du handstand, donc l'équilibre sur les mains. Et donc, c'est assez naturellement que en newsletter, sur le podcast Off the Mat, j'avais envie avec vous d'explorer le courage et par opposition au courage, la peur. Parce que c'est quelque chose qui revient énormément quand je vous donne cours, que ce soit en live sur le studio, mais aussi en personne pendant les retraites, pendant les masterclass, etc. J'observe que le plus grand frein auquel vous vous confrontez, et en particulier pour le handstand, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose qui est souvent catégorisé comme une faiblesse, comme une preuve de vulnérabilité. Et pourtant, avoir peur et faire preuve publiquement de vulnérabilité, c'est finalement une preuve incroyable de courage. Se montrer vulnérable, accepter même de se montrer vulnérable, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités qui pourraient complètement transformer ta vie. Prendre des risques et accepter ses imperfections, c'est quelque chose qui fait partie de la beauté de la vie. Se confronter à ses peurs et sortir de sa zone de confort, ça nécessite beaucoup de courage. Quand tu as peur, quand tu ressens la peur, et quand tu acceptes que la peur t'habite, sans pour autant la laisser te contrôler, c'est le signe que tu fais preuve de courage. Ta force intérieure, c'est ta capacité de détermination et de discipline quand les obstacles se présentent à toi. C'est un peu comme si en toi, il existait une sorte de source dans laquelle tu peux puiser à tout moment pour faire face à l'adversité et pour grandir en tant qu'individu. Cette force intérieure, elle n'est pas que physique ou mentale, elle est aussi émotionnelle et elle est aussi spirituelle. Le mois dernier, on a exploré le concept d'authenticité et ce que ça signifiait justement de vivre sa vie de manière authentique et singulière. Quand tu choisis de vivre ta vie à toi, et de t'y incarner à chaque instant dans cette version la plus pure et authentique de toi-même, tu parviens finalement à défendre tes croyances et tes valeurs sans te laisser manipuler par ta peur du jugement ou du rejet. À ce moment-là, tu fais preuve de courage en choisissant d'embrasser tes forces, tes besoins et tes désirs, au lieu de te laisser désorienter par un quelconque besoin d'approbation extérieure. La vulnérabilité, la force intérieure et l'authenticité, ce sont 3 concepts qui sont interconnectés. Embrasser ta vulnérabilité te rend plus forte et te permet alors de vivre ta vie avec authenticité. Et de la même manière, quand tu vis aligné, tu t'ouvres davantage à être vulnérable, ce qui te rend alors d'autant plus forte et courageuse. Maintenir un esprit positif, c'est clé sur ce chemin et je le verrai ensuite encore un peu plus loin sur ce podcast et dans les newsletters que tu recevras. Ça implique de faire preuve de gratitude chaque jour pour chacune des baby steps que tu vas faire en direction de ton objectif, que ce soit le handstand ou autre chose. Je sais que la gratitude, c'est quelque chose qui peut paraître un peu perché. Faire preuve de gratitude chaque jour. Un peu comme si on vivait dans le monde des bisounours. Mais finalement, lorsque tu te concentres sur les choses positives, quelles qu'elles soient, que tu les perçoives petites ou grandes, alors tu maintiens ton attention dans le positif, dans la croissance, dans la progression. La courbe de croissance, c'est pas une pente tout droite ascendante. C'est une courbe qui est faite de creux, qui est faite de moments de stagnation, parfois même la sensation de rebrousser un petit peu le chemin. Mais si tu crois en toi et si tu crois en ton processus, en te concentrant uniquement sur tes victoires, aussi petites te paraissent-elles, et en exprimant ta gratitude pour ces dernières, tu pourras alors apprendre et tu pourras alors grandir de ces obstacles. Et rappelle-toi que t'es jamais seul dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Alors chercher du soutien collectif positif, c'est aussi t'offrir encore davantage de chances de réussir. Et en étant ici, peut-être en faisant déjà partie du studio, tu es déjà dans cette voie
dans cette recherche de soutien collectif, de positivité, pour avancer vers tes objectifs. Et crois-moi, c'est déjà un pas énorme. Le courage, c'est la résistance à la peur. C'est pas l'absence de peur. On m'a souvent posé la question, mais t'as jamais peur? Et moi, je réponds toujours, bah, c'est pas parce que je le fais que j'ai pas peur, ou encore, c'est pas parce que j'ai peur que je ne le fais pas. Quand je repense souvent à mon départ pour Bali, il y a à peu près 4-5 ans maintenant, je réalise que j'avais bien plus peur du regard des autres que du voyage en lui-même. Parce que finalement, la plus grande preuve de courage que je me suis jamais faite à moi-même, ce fut celle de ne pas abandonner mon rêve, malgré la peur, malgré l'opinion publique, malgré l'inconnu, et la probabilité de devoir rentrer et d'avouer que finalement ils avaient raison. Et ça fait très peur. Ça fait aussi très mal à l'ego de se dire que potentiellement, on a pris une décision, tout le monde nous a dit qu'il fallait pas la prendre, et finalement, ils avaient raison. Et puis je suis partie, et je me suis rappelé qu'après tout, il n'existait pas réellement d'erreur. Dès lors que ni eux ni moi n'avaient pu constater la réalité des faits et de l'expérience. Parce que seule l'expérience porte les réponses. J'avais peur, ils avaient peur, on avait tous peur. Et breaking news, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Ce premier voyage, comme tu le sais sûrement déjà, il a été magique pour moi à tous les niveaux. Il m'a sorti de ma coquille, il m'a prouvé avec fierté que j'étais capable de voyager seule, autant que de profiter de ma propre compagnie. Il a déconstruit toutes les croyances limitantes que je pouvais avoir et surtout, il m'a permis de mieux comprendre pourquoi j'avais peur, d'où venaient mes peurs et comment je pouvais utiliser cette peur pour nourrir mes ambitions et partir à la poursuite de mes rêves. Mes parents ont toujours ressenti une immense fierté quant à mon chemin, quoi qu'il me soit arrivé. Et malgré tout, lorsque mon moral était à plat, lorsque j'avais plus de travail, lorsque je savais plus qui j'étais, ni quel choix j'étais censée faire, je pouvais pas m'empêcher de cultiver l'idée contraire. Et à ce moment-là, même s'ils m'avaient clairement dit: «Marine, on est fiers de toi», je suis pas certaine que je les aurais crus. Parce que moi-même, j'étais pas particulièrement fière de moi à ce moment-là. Je savais pas ce que je voulais, certes, mais je savais quand même ce que je voulais pas. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être courageuse? Je répondrais que c'est continuer de se lever chaque matin pour avancer dans sa vie sans véritablement savoir s'il y aura une suite heureuse à tout ça, sans être véritablement certaine qu'on avance dans la bonne direction, voire même qu'on avance réellement. Les mots ont énormément d'importance. Et je crois qu'ils en ont d'autant plus pour les hypersensibles que nous sommes. Les mots que l'on exprime, à soi comme aux autres, ont tellement d'impact sur la santé mentale de la personne qui va les recevoir. Pour ma part, je reçois et je lis beaucoup de vos mots et de vos messages chaque jour qui me sont personnellement destinés. Et parfois, il va arriver qu'il y ait un mot inconsciemment maladroit, peut-être moins bien choisi, qui va me faire me remettre en question. Je vais buter dessus, je vais stagner dessus, je vais avoir tendance à y trouver toutes les significations possibles et inimaginables. Souvent des significations qui sont complètement implicites et inconscientes. Je me questionne, je me demande si je ne devrais pas finalement faire plutôt comme si ou plutôt revenir à ça. Si je change, est-ce que j'aurai toujours autant de valeur à leurs yeux? M'aimeront-ils encore pour qui je choisis d'être à présent? Chaque nouveau présent ne nécessite pas comparaison au précédent et ça, j'avais envie de le souligner. On a tendance à dire que la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est soi-même et c'est vrai. Il n'y a aucune raison ni légitimité à se comparer à quelqu'un d'autre parce que tous les chemins sont différents. Mais aujourd'hui, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux accueillir chacune de tes nouvelles étapes sans te juger et sans te comparer avec la version précédente de toi-même? Parce que chaque nouvelle phase de ta vie, elle va forcément être précédée par une étape passée. Mais tu ne peux pas vouloir évoluer, grandir et aspirer au changement si tu n'es pas réellement prête à passer à l'action. Et ce quoi qu'en diront les autres. Changer, ça va impliquer de perdre certaines choses et personnes, peut-être
d'en perdre plus que d'en gagner ou d'en garder. Et être courageux, c'est aussi oser choisir ton bonheur au détriment de la non-approbation extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est choisir de croire qu'on pourra être davantage heureux si l'on est moins, voire plus du tout entouré ou aimé, ou tout du moins la sensation qu'on en aura. Alors on va avoir tendance à choisir le confort de son présent, parce que ce présent, on le connaît, on l'a expérimenté, et il nous a prouvé à un moment donné qu'il nous rendait heureuse. Alors, pourquoi prendre le risque d'en changer après tout, si c'était bien? La réalité, c'est que ton épanouissement présent, il est éphémère. Demain, tu vas avoir envie d'autre chose. Et c'est seulement si tu as le courage de laisser derrière toi tes besoins et tes envies passées que tu pourras savourer ta vie en accueillant tes besoins et tes envies présents. Selon moi, la plus grande preuve de bravoure, c'est celle de s'autoriser à essayer avec autant de risques de réussir que d'échouer. Et être courageuse, c'est choisir l'inconfort du risque plutôt que le confort de la sécurité. Pour ma part, c'est pas que j'ai pas peur, c'est simplement que j'ai le courage d'affronter mes pensées limitantes pour leur prouver que je suis bien plus forte qu'elles. C'est pas parce que je crois particulièrement que moi, Marine, j'ai des capacités ou que je suis au-dessus de la moyenne, c'est surtout que j'ai des rêves qui sont bien plus grands et chers à mon cœur que ne sont mes peurs. Je donne plus d'importance et de priorité à l'accomplissement de mes rêves, à mon bonheur, qu'à mes peurs. Si j'ai un objectif, une envie, un désir, j'y vais et je vais le chercher. Parce que rien de ce que tu désires ou ne rêves ne te sera un jour servi sur un plateau d'argent. Ça, je peux te l'assurer. L'effort le plus grand que tu n'auras jamais à faire, et ça, je peux te le certifier, c'est pas ton rêve en lui-même, par exemple ton handstand, c'est ce pas qui te semble aujourd'hui si effrayant, celui qui va initier le changement réel. Par exemple, de croire en toi. Et ça, c'est souvent plus difficile que de tenir sur tes mains. Que ce soit personnellement comme professionnellement, et ce depuis mon adolescence, je me suis toujours autorisée à rêver grand. Parce que j'avais cette croyance que si les autres y étaient arrivés, alors moi aussi je pouvais y arriver. Et réellement, c'est ce type de discours-là que je me suis toujours fait à moi-même. Que ce soit pour le job de mes rêves chez Dior, pour la participation à un casting pour une série TV, ou même à un premier press handstand que j'ai réussi en cours de yoga. Ne rien lâcher. Ça a toujours été mon mantra. Parce que si tu t'arrêtes à mi-chemin, tu ne sauras finalement jamais que tu en étais capable. Ton potentiel réel, il est bien plus grand que celui que tu ne t'autorises aujourd'hui à exploiter. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Pile lorsque tu arrives devant ta ligne d'arrivée, dans la ligne d'arrivée de ton succès et de ton bonheur, eh ben, tu vas avoir ces barrières invisibles qui vont s'ériger devant toi et tu vas te retrouver comme coincé, comme incapable de poursuivre ton chemin. L'auto-sabotage, c'est un mécanisme psychologique qui est fréquent, qui est naturel, on va dire. Il est l'expression de tes peurs et tes croyances limitantes. Tes croyances et tes peurs, elles sont ancrées dans tes expériences passées et vécues. Si par exemple dans ton passé, tu as expérimenté des situations qui ont planté en toi l'idée que tu n'étais pas capable ou que tu ne méritais pas, alors inconsciemment, tu vas choisir par la suite des relations ou des situations qui vont renforcer et réaffirmer ces croyances limitantes-là. Le succès, il est souvent bien plus effrayant que l'échec. Parce que l'accomplissement de quelque chose, ça va souvent engendrer des nouvelles responsabilités et donc une pression supplémentaire qui va venir s'ajouter à ton équation. Tandis que l'échec, lui, même s'il t'abîme un petit peu l'ego, eh ben, il va te conforter dans ce que tu connais et il va finalement te délester du poids de tes blessures. N'importe qui disposant d'un corps physique fonctionnel est capable de réussir un jour son handstand. Par la discipline, par la rigueur, par la volonté. Ce qui généralement tend à empêcher quelqu'un de réussir, eh ben, c'est la procrastination. Ce sont les pensées, les discours négatifs ou encore les excuses. Si tu as tendance à procrastiner tes entraînements ou quoi que ce soit d'autre qui te vienne instantanément en tête, c'est pas parce que t'es flemmarde, c'est le signe que tu es en train de t'auto-saboter. Si tu t'observes systématiquement en train de remettre à plus tard ce qui te permettrait d'avancer vers ton objectif, tu es en train de t'auto-saboter
tu es en train de saboter ton propre succès. Trop de monde à la salle de sport ou pas suffisamment de place, pas suffisamment de matériel disponible. Vouloir passer le balai, la serpillière, trier ses placards, etc., etc. Et là, la journée est déjà terminée et tu te dis ben, que tu feras mieux demain. Observe avec attention tes actions, observe avec attention tes pensées, tes décisions chaque jour et demande-toi si elles ne sont pas que des excuses pour te permettre de repousser ce qui t'effraie le plus. Si tu veux contrer cet auto-sabotage, il faut que tu organises tes journées. Moi, je le fais la veille pour le lendemain, parfois quelques semaines à l'avance, mais j'y reviens toujours la veille pour le lendemain pour un petit peu affiner un peu plus réalistement avec mon emploi du temps. Et je commence toujours avec mes priorités. Même si c'est plus long à faire, ça sera ma priorité du jour. Et je crée du temps non négociable pour atteindre mes objectifs. Je crée du temps. Le temps n'existe pas, le temps, je le crée. Et il faut que tu sois ferme avec toi-même. Cette fermeté, c'est ce qu'on appelle finalement la discipline. Si tu te dis tout le temps trop prise, trop occupée, demande-toi si tu n'es pas simplement en train de te protéger de l'échec ou peut-être même du succès. Plus tu procrastines en trouvant des excuses, moins tu vas t'épanouir. Parce que tu vas te limiter à des tâches qui sont relativement peu excitantes. Et du coup, jamais tu vas créer du temps pour ce qui, pour toi, t'importe réellement. Alors, porte ton attention chaque jour sur les pensées et sur les mots que tu cultives envers toi-même. Je le répète, les mots ont beaucoup d'importance, beaucoup d'impact. La négativité va renforcer tes peurs et tes doutes. Si tu continues de te dire je ne suis pas capable, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir, je suis trop vieille, ou encore je suis pas prête, ces paroles, elles vont t'empêcher de commencer et de mettre en œuvre les actions qui réellement vont te permettre de réussir. Ces paroles, elles vont renforcer la basse estime que tu peux avoir de toi et elles vont te bloquer pour ne serait-ce que t'autoriser à essayer. Alors détache-toi de tes discours limitants parce que tu n'es ni tes pensées ni tes émotions. Tu n'es pas ta peur. Une fois que tu parviens à te distancer de ce qui navigue temporairement en toi, tu vas créer de l'espace pour un nouveau dialogue avec toi-même. Et c'est là que naît pour toi l'opportunité d'entretenir des discussions intentionnelles et positives avec tes blessures, tes peurs, tes doutes. Tu as ici l'opportunité de créer un tout nouveau système de pensée qui, à la place, va venir renforcer ton courage et ta confiance en toi pour te permettre et t'autoriser à ressentir la fierté, la joie et l'épanouissement. Parce que toi aussi, qui m'écoutes, tu mérites de réussir. Toi aussi, tu mérites de vivre tes rêves et d'atteindre tes objectifs. Commence chacune de tes journées avec ce mindset parce que c'est vraiment à ce moment-là que ton cerveau est le plus réceptif au dialogue. Je te conseille un exercice tout simple. Écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissante chaque matin. Rappelle-toi que tu es l'unique auteur de ton histoire. Le journaling, c'est un outil puissant quand il s'agit de libération émotionnelle. Pourquoi tu as peur? Et je sais à quel point l'angoisse de la page blanche peut paralyser. Alors voici pour toi une question à te poser, qui va être la question la plus simple du monde. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Rappelle-toi aussi que la seule règle du journaling, c'est l'honnêteté envers toi-même. Plus tu vas devenir honnête et sans filtre pendant ces exercices, qui n'impliquent finalement que toi, plus tu vas parvenir en société à faire preuve de la même authenticité. Tu vas être libéré de ta peur du jugement et du rejet. Tu vas vivre aligné et assuré que tu t'exprimes et que tu agis en harmonie avec tes besoins, tes valeurs et tes désirs. Tu vas lister les sources et les raisons de ta peur ou de tes peurs. Par exemple, si tu as peur du regard des autres, demande-toi pourquoi et demande-toi si le regard des autres est finalement important. Si tu as peur de te faire mal ou de te blesser, par exemple en essayant ton handstand, demande-toi si cette peur elle est fondée. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Si oui, quand? Pourquoi? Quelles étaient les circonstances? Et ensuite, demande-toi s'il existe des solutions, ici et maintenant, pour te permettre de te rassurer.
Par exemple, avancer progressivement avec des modifications à ton niveau, demander des conseils, trouver de l'aide auprès d'autres pratiquants, de ta prof, etc. Il s'agit finalement de démonter ces fausses vérités, ces croyances limitantes qui vont nourrir tes peurs et t'empêcher d'avancer vers tes objectifs. À chaque obstacle, il existe toujours une solution. Aucune peur, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Si tu te sens arrêté, bloqué, demande de l'aide. Si tu n'es pas en mesure de trouver toi-même la solution, demande à quelqu'un de t'aider à trouver la solution. C'est OK. Quelle que soit la peur qui t'habite ici et maintenant, demande-toi enfin, est-ce que c'est ma peur? Est-ce que ce que je ressens est quelque chose qui m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose qui va appartenir à quelqu'un d'autre? Est-ce que moi, j'ai réellement peur ou est-ce qu'un élément ou une personne qui m'est extérieure a nourri cette peur? Conçois le risque comme une probabilité de réussir et non pas comme une probabilité d'échouer. C'est ça la pensée positive. C'est comme ça qu'on transforme un mindset négatif en un mindset positif. Ok, t'as peur. Tu as peur souvent parce que tu vis dans le futur et c'est un futur qui n'existe que dans ta tête. La peur, elle naît d'une projection future qui va générer une forme d'anxiété. Et les gens anxieux et les gens stressés, ce sont ceux qui ont tendance à penser bien plus au lendemain qu'à penser à l'instant présent et qui vont avoir tendance à cultiver un esprit pessimiste plutôt qu'un esprit optimiste. À la question «Que se passera-t-il si je tombe?» La réponse «Que se passera-t-il si tu t'envoles?» Moi, j'ai réalisé avec les expériences que mes angoisses, elles étaient souvent disproportionnées à la réalité des faits parce qu'elles avaient été nourries par des scénarios qui avaient été montés de toutes pièces par mon imagination. Et crois-moi, l'imagination, elle peut aller très loin. Tu peux apaiser tes angoisses en te répétant le mantra qui va suivre. Je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, je suis en sécurité. Je fais confiance à mon présent. La peur, c'est rien d'autre qu'une émotion. Comme je disais, une émotion qui est passagère, qui est temporaire. Autant que l'est la joie, la tristesse, l'excitation, le stress. Est-ce que tu peux déformater ton esprit et le reformater avec une nouvelle info, une nouvelle vérité? Ce que tu ressens comme étant de la peur, comme étant un danger, c'est peut-être finalement qu'un signal de ton corps que tu es sur le bon chemin. Tout ce qui est inconnu, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, tout ce qui n'est pas familier, c'est quelque chose qui va être effrayant, par définition. Quand tu apprends à te faire confiance, alors tu es en mesure de savoir si ce que tu ressens est un signal de ton intuition qu'il faut suivre, ou s'il s'agit d'une peur nourrie par une blessure intériorisée, peut-être une expérience traumatisante passée. Et pour faire la part des choses, la première étape, c'est celle qu'on a explorée le mois dernier. Qui est cette version 100% authentique de toi? Cette version multifacetée de toi? Dès lors que tu t'incarneras chaque jour dans cette version, tu trouveras alors les réponses face à tes peurs. Individuellement, on porte tous en nous un éventail d'expériences et de blessures passées qui sont différentes et qui aujourd'hui vont jouer un rôle sur notre version présente, mais aussi version future. Et la société, elle va avoir tendance à nous encourager à avancer toujours plus vite pour obtenir des changements et des résultats instantanés. Elle nous force un petit peu et inconsciemment à nous comparer, alors que finalement chaque chemin est différent. Moi, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre le temps simplement à regarder le chemin que tu as parcouru et à te demander si tu es satisfaite. Pose-toi la question de quoi tu es fière particulièrement sur ce chemin. Tous tes accomplissements, petits comme grands, méritent d'être célébrés et c'est là que commence la gratitude, c'est là que commence la pensée positive. Si on va parler handstand par exemple, t'être éloigné un petit peu plus du mur, c'est une victoire. Avoir osé te lancer ce challenge en t'autorisant à être débutante à quelque chose de nouveau, c'est une victoire. Avoir ri de toi plutôt que de t'être énervé ou d'être resté frustré, c'est une victoire. Chaque étape, quelle qu'elle soit, peu importe comment tu la perçois, c'est une promesse de progrès.
Si tu as la sensation que tu pourrais faire encore mieux, eh ben c'est top, c'est super. Parce que la croissance, c'est pas un processus constant. La transformation, ce n'est pas une destination, c'est un processus. Peu importe le but que tu poursuis, le rythme auquel on va tous y avancer sera différent. Tu es ton unique référence. Maintenant, je vais t'inviter à fermer tes yeux et à visualiser la version de toi dont tu serais la plus fière. Celle qui a été capable d'arriver là où elle rêve d'être. Pense maintenant à toutes les actions qu'elle a dû entreprendre pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Une fois que cette visualisation est claire, liste les actions par écrit. Et puis tu vas t'incarner en cette personne chaque jour. Cette personne courageuse qui n'a pas laissé tomber, qui a confiance en elle, qui s'accepte et qui s'aime pour qui elle est et qui est fière d'elle. Sache qu'on est tous et toutes en constante création et à chaque instant, quand tu fais, tu deviens. Alors pardonne-toi, cesse de te comparer au chemin des autres, cesse de te comparer à toi-même. Laisse tes émotions s'exprimer pour te permettre de t'en libérer. Accepte que chaque jour ne sera pas ton meilleur jour et parle-toi positivement, avec amour, patience, bienveillance. Investis ton temps et ton énergie vers ton projet, vers ton rêve, fais-en ta priorité et ne t'excuse surtout pas d'être toi, ne t'excuse pas d'avoir confiance en toi, n'aie pas honte d'avoir confiance en toi. Fais ce que tu sais toi être bon et juste pour toi. Et surtout, apprécie chaque étape de ce voyage. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. À chaque fois que tu essayes, tu gagnes. Et à chaque fois que tu tombes et que tu choisis de te relever, tu gagnes. Tu es prête. Alors prends une profonde inspiration et choisis d'avancer vers ton objectif. Ton rêve, il n'est pas juste à portée de vue, il est à portée de main. Alors crois que tu peux et tu pourras.